On travaille ensemble depuis des années. Vous n'allez quand même pas croire les balivernes d'un patient plutôt que moi, votre vieil ami. Je ne crois rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. Quel fait? Tu es jaloux, hein? Moi, jaloux. Même pas. Regarde. Moi, ma lettre d'amour, c'est ça. Comment ça? Ah, tu as vu? C'est plus efficace que vos nyama faux papier là. C'est pour la tisane que je te demandais de faire. Oui, c'est ça. Mais toi, franchement, je te comprends pas. Hein. Comment tu peux passer plus d'une heure sur une tisane alors que la patiente attend? Eh, madame, ton monsieur la folie, là, tu l'as mis où? Dans la salle des patients, non? Vous voulez que je le mette où? Mais dehors, par exemple, des impolis comme ça. Et le scanner n'a montré aucune lésion. J'avais même demandé qu'il soit suivi de près pour éviter un risque d'AVC. Ah, je vois que vos relations s'améliorent. Bon, occupez-vous de Monsieur Folly et tenez-moi au courant. Vous n'êtes qu'un hypocrite, vous parlez dans le dos des gens. Ah bon? Et depuis quand? Depuis le début, vous avez bien caché votre jeu, hein? De quel jeu parlez-vous, là? Arrêtez de faire l'innocent, ça ne prend pas avec moi. Mais qu'est-ce que vous dites à la fin? Je comprends rien. Non, petit, tu peux pas dire que c'est rien. C'est pas rien, hein. Tu es trop loin avec elle, petit. Non, 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 la fille, là, il faut la régler. Un Africain, la femme ne lui marche pas sur les pieds comme ça. Non. Non, pas du tout. Oh! C'est l'enfant de qui? Bon, il faut le transporter en faisant attention à ce qu'il s'abîme pas. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec Dr Fofana. Je saurais plus où me mettre. Mais cette Anna-Marie est une idiote ou quoi? Maurice est derrière toi. Tourne-toi! Mais tourne-toi là! Oh, voilà que tu l'as encore raté. Au lieu de pleurer sur Daniel qui est dans le coma là, tu te... Mais madame... Hé! Pardon. Il ne faut pas m'énerver ce matin. On va t'appeler quand ce sera ton tour. Va t'asseoir là-bas. Je veux dire parce que je suis le propriétaire. S'ils pensent m'empêcher de regarder le feu de Thiago, ils ont menti. J'ai dit où? Ta collègue là-haut, elle sort d'où même? Oh, ça fait 3 jours qu'elle a commencé, hein. Elle ne fait même pas semblant. Moi-même, je suis dépassée. Elle passe tout son temps devant la télé. Petit truc net, Anna Maria par-ci, Mauricio par-là. C'est pas pour qui même? On dirait que ça cause le grand patron à Miss Télé là ici. En tout cas... Je sens que celle-là va me créer des problèmes. quel problème? On va vous renvoyer, c'est tout. Quoi? Attends, tu sais pas. Frère, on y va. Je dis... Tout car là. Wallahi. Bonjour Tania. Bonjour Idriss.
Professeur Diallo, il rentre quand exactement de Dakar? Dans 2 jours, pourquoi? Bon, je dois lui parler urgemment, mais j'ai pas son numéro sénégalais, vous l'avez? Je vous l'envoie. Merci. Il y a quelque chose de différent ce matin. Ah, votre nouvelle coiffure. Elle vous va bien. Très bien même. Je veux que vous me teniez au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Happy, tu as déjà fait la tournée des patients? Ce qui se passe entre mon mari. Attends. Je regarde le feuilleton. Anna-Marie, c'est Maurice qui appelle. Décroche! Mais décroche là! Bonjour, docteur. Infirmière. Infirmière. Silence, je suis mon feuilleton là. Il n'est pas faux que votre mari a vraiment... Docteur, c'est vous? Vous êtes ici pour travailler ou regarder la télé? Non, en fait, c'est que j'ai raté l'épisode d'hier, quoi. Et je voulais me rattraper avant le nouvel épisode de ce soir. Je ne sais pas comment ça se passait là où vous étiez avant, mais ici, c'est une clinique, pas un cinéma. Désolée, docteur. Parlez à votre collègue, hein. Envoyez-moi le prochain patient. Quoi? Moi, venir chez toi encore? Jamais. Mais tu donnes trop de faux rendez-vous aux gens. Ah bon? Toi, tu as la mémoire très courte. Hein. Rappelle-toi ce que tu m'as fait samedi dernier. Tu m'as laissé poireauter là et tu es parti avec la petite serveuse là. N'importe quoi. Quel problème? Ah, l'ordre des médecins. C'est une vieille histoire, ça. Ah, tu te souviens de Marina? Oui, ma copine au lycée. Elle est la secrétaire générale du conseil. Donc, elle a vite réglé ce problème. Mon cher, on est en Afrique, qu'est-ce que tu veux? Bon, il faut que j'y aille là. Hein, allez. Oui, il y a quoi? Docteur, un monsieur demande à vous voir. Il dit être un de vos cousins. Eh, tu lui as dit que j'étais là? Je lui ai dit que j'allais vérifier si vous étiez disponible. Bon, retourne lui dire que je suis au bloc et que j'ai opération toute la journée. Docteur, mais vous n'êtes pas chirurgien? Attends, tu fais partie de l'ordre des chirurgiens maintenant? Hein? Attends, retourne là-bas et dis à l'infirmière de me faire venir le premier patient. Allez, attends. Ah, mais va-t'en! Oh! Encore un mendiant, des impolis comme ça. Oui, allô? Professeur, c'est Idriss. Alors, la conférence, elle se déroule bien? En fait, c'est par rapport au remède dont nous avons parlé l'autre fois, là. Oui. Concernant les migraines de Tania. J'aimerais rajouter une plante sur la liste que je vous ai remise. Ah. Je sais qu'elle ne sera pas facile à convaincre, hein, mais je veux quand même essayer. Oui. Ok, je vous envoie le nom de la plante tout à l'heure. Merci, professeur. Combien de maris doivent attendre que leurs femmes finissent de regarder leur feuilleton avant de pouvoir manger? Je me rappelle de beaucoup de marmites brûlées parce que ma mère était devant la télé. Mon père s'est fâché et a mis la télé dans sa chambre. Ah bon? Et ta mère n'a rien dit? Hein? Tu ne connais pas ma mère? Elle a fait grève. Mon père a ressorti la télé. Bien. Apparemment, vous êtes de bonne humeur tous les deux. On parlait du fanatisme des femmes pour les feuilletons. Ah, je crois que ça rivalise même avec notre amour pour les matchs de foot. Je dirais même que nous sommes un peu à égalité sur ce point. Alors, vous en êtes où? On a déjà fait la moitié, patron. Ok. Bon, moi, je vais prendre les commandes en fin de liste. Et IB, Patron. tu vas me chercher ces plantes et tu fais vite cette fois-ci, d'accord? On a beaucoup à faire aujourd'hui. Tout de suite, patron.
Merci, docteur. Ah. Aïe. Il est parti. Non. Il dit qu'il va vous attendre toute la journée s'il le faut. Mais c'est qu'elle a fait ça. Moi, je comprends pas les gens. On te dit que quelqu'un n'est pas là. Il faut partir chez toi, mais tu attends. Bon, essaie de lui soutirer son nom. Docteur, c'est que j'ai des patients à voir. Des infirmières peuvent... Quelle infirmière? Attends, le professeur, quand il partait, il t'a dit quoi? Non, réponds. De vous assister de temps à autre et de profiter de votre expérience. Et voilà, tu m'assistes en découvrant le nom de ce soi-disant cousin. Ah, vas-y. Allez. Ah, va. Ah. Des hommes polis comme ça. Ok, merci. Madame Akita, s'il vous plaît. Bien sûr. T'as gagné. Le premier round. Avec la tequila. Dans le lit, on a gagné tous les deux. Fortino, on dirait que cette femme te plaît. Tu passes ton temps à la regarder. Tape ta bouche vite. Tu as foutaise, hein. Comment tu regardes celle là-haut, hein? Elle peut plaire à qui? Attends, j'ai une idée. Suis-moi. Oh, Charlie, je dois chercher des plantes pour patron. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec un... Infirmière à Kafou. On ne te paie pas pour regarder la télé. Hier soir, tu as couché avec... Tu es viré. Vous là, vous regardez quoi? Je veux rester ici, enfermée. Je lui répète que c'est juste de la fatigue. Je doute que les maux de tête, les vertiges et les bourdonnements d'oreilles soient juste de la fatigue. Docteur, sa tension est 17,9. Oula, c'est pas bon ça. Tu vois, je te l'avais bien dit. Madame, vous savez s'il y a eu des cas d'hypertension, d'infarctus, d'AVC ou de diabète dans votre famille? Mon grand-père est mort d'un AVC. Je suis en bonne santé. Tu l'étais. Madame l'avocate, on a compris. Vous êtes avocate? Avec une bouche comme ça, elle peut faire quoi d'autre? Mademoiselle est rentrée de Paris l'année passée pour intégrer le cabinet de son papa chéri et depuis, je n'ai pas une minute de répit. Je vois bien que tu m'adores. On dirait vous, mais l'avocate. Docteur Diallo aussi est rentré de Paris pour travailler avec son père. Ah bon? Vous étiez où à Paris? Dans le Marais. Et vous? Dans le 16e. En fait, moi c'est Tina. Tania. Et même vos prénoms aussi sont identiques. Enfin, ils sont presque quoi. Mais j'ai mis cette liste-là où, moi? Oh, patron va me tuer. IB. Madame, vous êtes stressée? Non. Oh oui. Ma petite sœur se marie dans un mois et madame veut tout organiser. J'attends seulement le jour où je pourrai enfin organiser ton mariage. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous ne pensez que carrière. Carrière. Excusez son humeur, elle déteste les hôpitaux. Si Idriss n'avait pas fait vos éloges,
Elle serait pas venue. Ce garçon sait être persuasif. Vous parlez d'Idriss Traoré? Vous le connaissez? Oui. Bonjour. Bonjour, Driss. Alors, je suis juste passé faire un coucou. Nous sommes un peu débordés ce matin, mais le docteur Diallo s'occupera bien de vous. À plus tard. Bon, les symptômes semblent indiquer une hypertension artérielle. Mais l'infirmière va vous accompagner faire des analyses sanguines et urinaires et on sera fixé. D'accord? À tout à l'heure. Ravie de vous avoir rencontré. Moi de même. Ibé, tu fais quoi exactement là? Patron, c'est que, en fait, je ne retrouve plus la liste que vous m'avez donnée. J'ai cherché partout. Tu parles de laquelle? Celle qui traîne au niveau de la réception? Ouais, merci, patron. Et tu faisais quoi depuis que je t'ai envoyé? Patron, c'est pas moi, hein, c'est l'infirmière Anna Maria. Elle est en train de regarder la télé au lieu de travail. Et je lui ai dit que patron n'aime pas ça. Ok. C'est bon. Tu restes toute la nuit s'il le faut, mais tu termines. Ouais, patron. Nous allons à l'enterrement de mes parents. Mes condoléances. Fortune, fallait voir les yeux du docteur Diallo quand il l'a embrassé. Tu dis quoi? Tu t'amuses ou bien? Il l'a embrassé devant tout le monde. Oh, toi aussi. C'est juste une bise. Mais c'est bizarre, hein. L'avocate ressemble beaucoup au docteur Diallo. Je me demande comment M. Idriss la connaît. De toute façon, je vais le découvrir. Après tout, c'est moi le KGB. En attendant, à consoler ta collègue là-bas. Ce sont les résultats de Madame Akintayo, ça? Hypertension. Je m'en doutais. Quoi? Vous ne proposez pas de remède miracle? Pas de potion magique? Non, généralement, j'évite de traiter les personnes qui me sont proches. Ok, plus tard. Je savais que c'était grave. C'est contrôlable avec des médicaments, n'est-ce pas? Oui. Vous devrez réduire votre consommation en sel et en caféine. Et manger plus de fruits et de légumes. En effet. Et réduire les facteurs de stress. J'ai lu quelque part que le stress peut faire varier la tension de 10%, n'est-ce pas? Oui. La méditation et la relaxation aident aussi. Par contre, vous devez prendre votre tension 2 fois par semaine. 2 fois? Et quand ce sera stabilisé, ce sera 1 fois par semaine. Je lui achète l'appareil. Comme ça, elle n'aura plus d'excuses. Toi, tu es la fille de ton père. Merci, docteur. À plus tard. Au revoir. Vous savez, mon père a longtemps négligé ses migraines. Et c'est un AVC qu'il a récolté plus tard.
connaissez l'expression « ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés ». Je ne vais pas faire d'AVC, Idriss. Vous n'en savez rien. Justement, si, je suis docteur. Dans ce cas, que diriez-vous à une patiente qui s'entête à ne consulter aucun médecin pour une migraine qui s'empire? Écoutez, je travaille sur un produit qui peut vous soulager. Et c'est reparti. Admettez que depuis le début de notre collaboration, on a fait beaucoup de progrès. Et que j'ai fait mes preuves quant à l'efficacité de mes produits. Tania, je ne vous ferai jamais prendre un produit ou quoi que ce soit qui puisse avoir un effet néfaste sur votre santé. C'est bon, Idriss. Allez donc faire votre produit et laissez-moi tranquille. Ok. Bonne nuit, Tania. Le patient là-haut, il a dit qu'il était allergique à la pénicilline ou pas? Je crois qu'il ne l'est pas. Pas d'allergie. Regardez. Votre infirmière n'a marié. C'est un cadet. Après, c'est pour copier bêtement ce que les femmes font dans leurs séries. Ma grande sœur mettait souvent des barrettes rouges dans les cheveux, juste parce qu'une fille en mettait dans un feuilleton. Ah, c'est Natalia, dans Trahison fatale. Attends, c'était pas dans Amour dangereux qu'il y avait Pascalino, le fiancé de Diana? Toi aussi, tu parles de Pascalino, le fiancé de Diana. Ah, t'as je ne mourrai pas seul. Me rappelle mon grand-père, Blaï Claire. Il dit, lui ressemble beaucoup comme ça. Il partait au grand marché sur sa grosse moto. Il dit que les femmes le voyaient comme ça, en train de crier Pascalino, Pascalino. Tous des idiots, vous voyez. Après, c'est pour brûler, manger de leur mari le soir à la maison. Attendez, vous là, vous ne regardez pas les feuilletons, mais vous connaissez tous les personnages. Tu veux quoi? Les jeudis soirs, c'était Saourier. Écoutez, moi, je passais du temps avec ma soeur et me forçais à les regarder. Ouais, c'est ça, mais ça sur ta soeur. Qui est où? Peut-être qu'il est au dehors là-bas. Allons. Tout le monde parle, je suis seul ici à fabriquer des médicaments pour des ingrats. Fontino, c'est de ta faute, hein? Au lieu de rester ici à me soutenir, t'es parti. Fontino! C'est que tu savais ce qu'on faisait à l'Afrique. Docteur, il est finalement parti. Mais il dit qu'il s'appelle Papis Fofana. Tu es sûr qu'il a dit Papis Fofana? Certain, docteur. Tout va bien, docteur.
Je croyais qu'il était mort. Après 15 ans. Il vient d'où? Ah, là, vraiment, je suis foutu. Je suis foutu de... Où est Soro? Il est parti chercher des plantes. De quoi avez-vous besoin? Je peux vous aider? Docteur Diallo, puis-je vous parler d'un cas? C'est assez urgent. Excusez-nous, monsieur. Infirmière, venez avec moi. J'ai un cas pour vous. Vous êtes bien joyeuse aujourd'hui. Depuis quand est-ce que vous vous moquez de vos patients? Ce patient a des hémorroïdes énormes, on dirait des œufs de poule. Quand je mange du piment, j'ai le derrière en feu. Ça brûle. Docteur, dites-moi comment je fais pour manger des piments.